Mes chers élèves de la troisième année APEC, à vous la correction d'une série d'exercices. Les leçons visées sont la leçon 1, exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. La deuxième leçon, la structure de l'atome et les ions. Le premier exercice. Les matériaux entrent dans la composition des objets. On fait un petit rappel sur les objets et les matériaux. Un objet a une fonction bien précise. Il est fabriqué par des matériaux comme le plastique, les métaux et le verre. Les matériaux entrent dans la composition des objets. Oui. L'ordinateur est constitué de matériaux différents. L'ordinateur est un objet. Il est constitué de plusieurs matériaux. Oui, c'est vrai. Les métaux sont des matériaux recyclables. Oui. La matière plastique est non recyclable. On sait bien que le plastique est aussi recyclable. Donc, on écrit faux. Les objets entrent dans la composition des matériaux. Puisque les matériaux entrent dans la composition des objets, on ne peut pas accepter cette proposition. On écrit faux. L'aluminium est attiré par l'aimant. Le métal attiré par l'aimant, c'est le fer et pas l'aluminium. Faux. Par la couleur grise, on peut distinguer le cuivre. On sait bien que le cuivre a une couleur rouge brique. On écrit faux. À l'exercice numéro 2, complétez les phrases en utilisant les mots suivants, objet et matériaux. La première phrase, donc ce qui peut être fabriqué, c'est un objet. Et pour fabriquer un objet, il nous faut des matériaux, de différents matériaux. Les trois classes principales, on dit classes ou on dit familles, des matériaux utilisés au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. La troisième phrase, une bouteille, donc une bouteille est un objet parce qu'il a une fonction bien précise, est un objet qui peut être fabriqué à partir d'un matériau comme le verre. La quatrième phrase, une boîte d'emballage, bien sûr, est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. Le verre est utilisé pour fabriquer, donc il est utilisé pour fabriquer, donc c'est un matériau. Pour fabriquer des objets tels que les bouteilles. L'exercice numéro 3. Distinguer objets et les matériaux. Donc, pour un verre, lorsqu'on dit un verre, donc c'est un objet. Le verre, ici c'est matériau. Robinet, bien sûr, c'est un objet. La laine, c'est un matériau, matière organique. La règle, c'est un objet. Polyéthylène, c'est une sorte de plastique, donc c'est un matériau. Voiture, bien sûr, c'est un objet. Fourchette, la même chose. Plastique, c'est un matériau. Fenêtre, c'est un objet. PVC, c'est un type de plastique, c'est un matériau. Et le cuivre, c'est un métal, donc c'est un matériau. L'exercice numéro 4. Répondre par vrai ou faux. Les électrons sont différents dans les atomes. C'est dans un atome. On a un atome, il est constitué d'un noyau et des électrons. Ces électrons sont identiques. C'est-à-dire qu'ils sont différents, donc faux. L'électron a la même charge dans tous les atomes.
Oui, tous les électrons ont la même charge, quel que soit l'atome. Dans l'atome, il y a autant de charges des électrons que de charges dans le noyau. C'est pour ça que l'atome a une charge nulle. Le noyau porte une charge négative. On sait bien que le noyau a une charge positive. On dit ici faux. La charge électrique des électrons d'un atome est plus ZE. Puisqu'on parle de la charge des électrons, donc elle doit être négative, pas positive. Faux. Le noyau est le même dans tous les atomes. Des atomes différents n'ont pas le même noyau. C'est faux. L'exercice numéro 5. Complétez les phrases suivantes. L'atome est constitué. On sait bien qu'un atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent autour de ce noyau. Donc, l'atome est constitué d'électrons qui tournent autour de son noyau en formant bien sûr un nuage électronique. Chaque atome est caractérisé par un nombre bien sûr d'électrons qui est appelé le numéro atomique, qui a comme symbole Z. Les électrons portent une charge électrique négative. Par contre, le noyau porte des charges positives. Et la charge de l'atome est nulle, car il est électriquement neutre. La charge électrique en charge élémentaire, E, c'est E. I en coulomb, c'est 1,6 qui multiplie 10 à la puissance moins 19 coulombs. L'exercice numéro 6. Le numéro atomique de l'atome fer, Fe, est Z égale 26. Donne le nombre d'électrons de l'atome fer. Donc, c'est 26 électrons. Deuxièmement, donnez la charge des électrons de cet atome en charge élémentaire et en coulomb. Puisqu'on a 26 électrons, donc en charge élémentaire, on écrit moins 26 E. Et en coulomb, on va remplacer E par 1,6 qui multiplie 10 à la puissance moins 19 coulombs. Lorsqu'on fait la multiplication de 1,6 par 26, ça va donner 41,6 10 à la puissance moins 19. Et comme écriture scientifique, on a 4,16 10 à la puissance moins 18 coulombs. Donnez la charge du noyau de cet atome en charge élémentaire et en coulomb. Donc la charge du noyau, c'est, l'atome est électriquement neutre, donc les charges sont opposées. Donc en charge élémentaire, on a plus 26 E et en coulomb, on a plus 4,16 qui multiplie 10 à la puissance moins 18 coulombs. Dans certaines conditions expérimentales, l'atome de fer perd 3 électrons et se transforme en ion fer 3. On appelle ici le ion ferrique. Premièrement, écrire la formule de l'ion fer 3 formé. Donc, on symbolise l'ion fer 3 par le même symbole du fer qui est Fe et il a comme exposant 3 plus. Plus, ça veut dire il y a perte. 3, c'est le nombre d'électrons perdus. Donnez le nombre d'électrons de cet ion. Puisqu'il avait 26 électrons, il a perdu 3, donc l'ion a 23 électrons. Troisièmement, donnez la charge des électrons de cet ion en charge élémentaire et en coulomb. Puisqu'on a 23 électrons, donc la charge de ces électrons, c'est moins 23 E. Et en coulomb, on fait la même chose. On va multiplier moins 23 par 1,6
qui multiplie 10 à la puissance moins 19 coulombs. On aura comme résultat moins 3,68 qui multiplie 10 à la puissance moins 18 coulombs. Quatrièmement, calculer la charge totale de l'ion fer obtenue en charge élémentaire et en coulomb. Pour calculer cette charge totale, c'est la charge du noyau de cet ion plus la charge de ses électrons. On a la charge du noyau, c'est toujours plus 26E, et la charge des électrons, c'est moins 23E. On fait la somme, on obtient plus 3E. Et en coulomb, on va remplacer E par 1,6 qui multiplie 10 à la puissance moins 19 coulombs. On aura comme résultat plus 4,8 qui multiplie 10 à la puissance moins 19 coulombs. L'exercice numéro 7. Complétez le tableau suivant. On a une partie qui est réservée pour l'atome et l'autre partie c'est pour l'ion obtenu à partir de cet atome. Les atomes en question, on a le cuivre, on a le soufre, on a l'aluminium et l'hydrogène. Pour la charge des électrons de cet atome, directement et très facilement, on crée moins 29E. Et l'opposé, c'est la charge du noyau de l'atome. Et pour obtenir la charge de l'atome, c'est la somme. On sait bien que la charge de l'atome est toujours nulle. Donc, plus ZE plus moins ZE, c'est la charge du noyau plus la charge des électrons égale 0. Quel que soit l'atome. On peut passer directement de la charge du noyau de l'atome à la charge du noyau de l'ion parce que la charge du noyau de l'atome est égale à la charge du noyau de l'ion. On écrit plus 29. Et puisque l'ion Ce2+ signifie que l'atome de cuivre a perdu 2 électrons, donc elle avait 29, il aura 27, donc on écrit moins 27, et la charge sera plus 2E. On passe à l'atome du soufre. 16, on écrit directement moins 16E, l'opposé c'est plus 16E, bien sûr la charge de l'atome c'est 0. On peut écrire directement la charge du noyau de l'ion, et puisque l'ion a une charge négative, c'est-à-dire que l'atome a gagné 2 électrons. Donc elle avait 16, elle aura 18, donc au lieu on a moins 18E. Et pour la formule de l'ion, c'est S de moins. C'est-à-dire cet ion est issu de l'atome du soufre en gagnant 2 électrons. L'atome aluminium. On a ici plus 3E. C'est la charge de l'ion. C'est-à-dire que l'atome a perdu 3 électrons. On peut écrire tout d'abord la formule de l'ion. On va représenter cet ion par le même symbole de l'atome qui est Al, qui porte une charge positive 3+. On va déduire la charge du noyau de l'ion. Et dans le nombre qu'on peut ajouter un moins 10E pour obtenir 3E, c'est 13E. Comme ça, on peut obtenir aussi, on peut déduire la charge du noyau de l'atome, qui est plus 13E. Et on a la charge des électrons de l'atome, c'est moins 13E. La somme, ça va donner 0. Et pour le nombre des électrons, qui est le numéro atomique, c'est 13. Ici, on a le nombre des électrons de l'atome d'hydrogène est 1. On écrit moins E. Ici, on écrit plus E. Ici, on a 0. On peut déduire directement la charge du noyau de l'ion, qui est plus E. Et on a ici la formule de l'ion H plus
signifie que l'atome d'hydrogène a perdu l'électron qu'il possède. Donc, et là, comme charge, la charge de cet ion, c'est plus E. Et le nombre qu'on peut ajouter à plus E pour obtenir plus E, c'est 0. Parce que l'ion d'hydrogène n'a plus d'électrons. Et à bientôt.